Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous arrivons à la 22e chronique et les chapitres, le bichapitre 22, le Juz 22. Ce Juz 22 qui va de la page 422 à la 441 du Coran. Il comprend la sourate les Byzantins, qui commence par l'Ahzab, les coalisés, à partir du verset 31. Il contient aussi la sourate Saba, la reine de Saba, et Fatir, le créateur par excellence, et 26 versets de sourate Yasin. Donc, ce bichapitre, ce juz, est à cheval entre 4 sourates. Sourate les coalisés, Saba, Fatir et Yasin. Commençons par sourate Al-Ahzab, puisque nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler dans la chronique précédente que nous avons consacrée à la fameuse et prodigieuse Laylatul al-Qadr, la nuit grandiose, la nuit de la valeur. Souratul Ahzab est une sourate, elle a cette particularité d'être partagée en presque 3 grands thèmes. 2 de ces thèmes, un qui se rapporte à Al-Ahzab, les coalisés, cette bataille, cette fameuse bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû, et ses sahaba, et les musulmans avec lui, les Médinois, ont dû faire face à un moment très difficile de l'histoire de l'islam, puisque les coalisés, Quraysh plus une partie des Juifs de Médine et d'autres tribus arabes que les Quraysh ou les Juifs avaient réussi à convaincre, sont venus pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, pour envahir Médine, et certainement le but était d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'islam et les musulmans. Et c'est là que Salman al-Farisi proposa au prophète sallallahu alayhi wa sallam de creuser un fossé pour empêcher l'arrivée, plutôt l'avancée des coalisés vers Médine, et ce fossé fut en réalité salutaire, bien que Allah aussi dans son dessein, Allah dans son destin qu'il avait décrété, il avait déjà prévu de déjouer ce complot et de réduire à néant, à l'échec, cette entreprise des coalisés en faisant se soulever un ouragan et une tempête exceptionnelle qui a mis en difficulté et dans une grande frayeur les Qurayshites et les coalisés qui n'étaient pas habitués à cette tempête-là. Ils ont donc repris leur clic et leur claque et sont repartis bredouilles. Surat al-Ahzab, elle contient aussi une deuxième partie qui concerne la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate parle tant, d'ailleurs, le premier verset de ce juz commence par parler des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la conduite qu'elles doivent avoir, la conduite exemplaire qu'elles doivent avoir, puisque femme du prophète, dit le verset 30, Ya Nisa al-Nabi, Ya Nisa al-Nabi, ô vous, femmes du prophète, vous n'êtes pas celles d'entre vous qui commettraient un péché flagrant, se verraient infliger un double châtiment, chose des plus aisées pour Dieu. Donc pour leur dire que autant, en revanche, dit le verset suivant, celle d'entre vous qui obéira à Allah et à son messager et qui fera le bien, nous accorderons une double récompense et réserverons un don généreux.
donc ces femmes du prophète. Femmes du prophète, vous n'êtes en rien comparables aux autres femmes. Ya nisa al-nabi lastunna. Ya nisa al-nabi lastunna ka ahadin min al-nisa'i in ittaqaytunna. Donc Allah leur donne la conduite à avoir. Cette sourate aussi comprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, notamment quand celles-ci réclamèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire que leur quotidien, que les dépenses qu'il fait pour elles, qu'il améliore leur quotidien. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, avait choisi de vivre une vie modeste, une vie humble. C'est un choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est en rien, contrairement à ce que peuvent penser certains, n'était en rien quelqu'un qui était démuni dans ses ressources. Il avait des ressources de façon abondante. Il était même le plus riche, ou celui qui avait des ressources financières et matérielles plus que les autres compagnons, plus que Abdurrahman ibn Auf, plus que Uthman ibn Affan, plus que Abu Bakr as-Siddiq, mais il a choisi une vie modeste et cette sourate nous en parle. Ensuite, il y a sourate Fatir. Sourate Fatir qui, au verset 25, nous dit Allah Ta'ala wa in yukadhibuka, et si ils te tiennent ou bien t'accusent d'être un menteur, s'ils te traitent d'imposteur, les peuples ayant vécu avant eux ont également traité de menteurs leurs messagers, venus pourtant avec toutes les preuves, les écritures et un livre lumineux. Donc là, une leçon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une leçon d'histoire pour le consoler, pour le rassurer, pour l'éclairer, l'informer que on te traite de menteur, on te traite d'imposteur, sache que tu n'es pas le premier à l'être puisque les prophètes avant toi l'avaient été et nous avons déjà parlé de ce sujet. Ensuite, dès que le verset suivant, le verset qui vient après, ne vois-tu pas Allah Ta'ala, donc c'était le verset 25 qui parle de ce mensonge ou de cette accusation de mensonge. Ensuite, le verset 27, de très très beaux versets. Je vous les recommande de les lire, de les méditer et d'en être fiers à les exhiber pour parler de la tolérance de l'islam, pour parler de l'altérité en islam, puisque cette sourate donc nous donne une leçon. Écoutez bien ce que dit Allah Ta'ala. Ne vois-tu pas, alam tara, que Allah fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait pousser des fruits de couleurs variées. De même, les montagnes sont formées de stries de diverses couleurs, blanches, rouges ou d'un noir profond. Donc ce verset 27 ne fait que nous relater la diversité de la faune et de la nature, de la flore et de la nature. Ensuite, il nous dit, il en va de même des hommes, des animaux et des bestiaux qui présentent des couleurs et tout aussi variées. Ensuite, Allah passe à l'humanité, passe à la faune pour nous dire que l'humanité et la faune, en l'occurrence ici les animaux et les bestiaux, sont aussi de couleurs variées. Donc, les versets 26 et les versets 27 de la sourate Fatir est un véritable hymne à la
diversité de la création. Donc souvenez-vous bien, sourate 35, versets 26 et 27, ou plutôt 27 et 28. Et Allah, il dit, Allah connaît, le connaissant vraiment, Dieu en vérité est tout puissant et tout clément. Donc la diversité trouve son ode dans le Coran à travers ces deux versets, verset 27 et verset 28 de la sourate 35, où Allah fait l'éloge de la diversité de la nature vivante, les fleurs, les plantes, toute la végétation, celle de la nature morte, les montagnes qui sont de couleurs différentes, et ensuite il parle de la diversité de la nature. En l'occurrence, il parle des humains qui sont de traits et de couleurs, de traits de peau et de couleurs, de teints de peau, je veux dire, différents, et des animaux aussi. Donc, versets 27 et 28 de la sourate Fatir. Sourate Yasin, qui vient juste après, sourate Saba, Allah Ta'ala, dans cette sourate aussi, sourate Yasin, qui a cette, je dirais, célébrité d'être une sourate qui est récitée notamment lors des veillées funéraires. On la récite, c'est une tradition, c'est une pratique. Et dans cette sourate qui commence Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim, donc s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yasin, dit Allah Ta'ala, wal Qur'an al-Hakim, et ce Coran Yasin, par le Coran aux enseignements pleins de sagesse, tu es assurément du nombre des messagers, engagés sur une voie parfaitement droite. Cette sourate témoigne pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être sur la voie droite. Ensuite, au verset 19 de cette sourate, nous parle de cet homme qui veut du bien pour son peuple, qui veut du bien pour ses concitoyens, et ainsi vient les avertir avec humilité, avec beaucoup de bienveillance, en leur disant « Oh mon peuple, suivez, écoutez ce que disent accourant du bout de la ville. » Un homme vint leur dire « Oh mon peuple, suivez les messagers, suivez les hommes qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. » Puissions-nous être bien guidés et être de ceux qui conseillent le bien à leurs contemporains. Amin. Nous passons maintenant à la deuxième partie, à la lumière du hadith. À la lumière du hadith, aujourd'hui, je dirais, pour moi, c'est un grand honneur de vous en parler. C'est un grand honneur de partager avec vous cette joie que j'ai reçue, cette satisfaction, je dirais, ce don d'Allah Ta'ala, cette opportunité que j'ai reçue. Et concernant bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celle d'assister toute une journée en le lundi de Pâques pour étudier de bout en bout le matn de ce livre qui est le livre de Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Ash-Shama'il qu'on peut traduire par les caractéristiques physiques et comportementale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shama'il, c'est un des types de littérature consacrée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les biographies qui parlent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la naissance au décès, et il y a al-Maghazi, les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a al-Dala'il, les preuves de la prophétie qui parlent des miracles qui sont arrivés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les preuves de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
et nous avons un autre type littéraire qui est consacré au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on appelle Ash-Shama'il. Ash-Shama'il, c'est un pluriel de le mot Ash-Shamla, et Shamla, c'est une caractéristique, c'est une qualité. Si on veut, ce sont les qualités physiques et les qualités aussi du comportement ou du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son auteur, qui est l'imam Abu Isa ibn Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, est né en 209 de l'Hégire et décédé en 279. Donc il est du 3e siècle de l'ère musulmane. Il a écrit ce livre Shama'il, comme d'autres nombreux ont écrit aussi sur Shama'il. Mais les autres livres sont peu connus. Les autres livres sont peu célèbres. Les autres livres ont été peu expliqués, commentés, comme ce fut le cas pour Ash-Shama'il de l'imam al-Tirmidhi. Au point où, aujourd'hui, quand on dit Kitab al-Shama'il, le livre des qualités de Shama'il, on pense directement au livre de l'imam Abu Isa al-Tirmidhi, alors que d'autres avaient écrit. Un peu comme pour Al-Muwatta. Le Muwatta de l'imam Malik, d'autres avaient écrit des Muwatta. Qu'on appelle Muwatta, c'est un nom qu'on donne au livre. Comme aujourd'hui, nous avons les nouvelles, les essais, les romans, les autobiographies, etc. Il y a un type de consignation ou d'écriture sur les hadiths qu'on appelle Muwatta. Mais les autres Muwatta ont disparu. Et aujourd'hui, quand on parle de Muwatta, on parle presque exclusivement de Muwatta de l'imam Malik. Ou bien, dès que nous évoquons le mot Al-Muwatta, on pense directement à l'imam Malik. Et il en est pareil pour Ash-Shama'il de l'imam Abu Isa al-Tirmidhi. Ce livre contient 56 chapitres. Et dans chaque chapitre, l'auteur, il parle d'un des aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous faire une découverte de cela. Je vous ai dit, la journée que j'ai faite, c'est le maître qui nous a lu, ou bien en présence de qui nous avons fait à tour de rôle des présents, à tour de rôle de lecture sous son écoute et ses corrections, quand il y a lieu d'apporter une correction pour un nom qui a été mal prononcé ou pour un mot qui n'a pas été bien lu. Donc son sanad, il remonte à son cheikh, qu'il a fait pareil avec lui, et son cheikh avec son cheikh jusqu'à l'imam al-Tirmidhi. Donc, personnellement, votre serviteur a eu ce privilège, cet insigne privilège d'être relié par une chaîne de lecture de ce recueil jusqu'à l'imam Tirmidhi, jusqu'au 3e siècle. Gagner 11 siècles ou bien remonter la légitimité et avoir une attestation de ce savoir, de ce connaissance qui remonte au 3e siècle est certainement un immense privilège. Donc, il commence par parler ma ja'a fi khalq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, fi khatam, il commence par parler de la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 2. Chapitre 3, ma ja'a fi sha'ri, les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 4, comment se coiffer, tarajjul, al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment il se coiffait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le chapitre précédent, il parle des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, il parle comment se coiffer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, chapitre 5, fi shayb, dans les poils, poivre gris, qu'avait le très peu nombre de cheveux grisonnants qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses cheveux ou bien dans les poils dans sa barbe. Il en avait très peu. Fi khidab, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam teignait, mettait du henna, du henné sur sa barbe. Fi kahl Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aussi fi libas Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 8, comment s'habiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 171, fi aishi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc comment vivait le quotidien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aimerais vous faire lecture dans ce chapitre-là. Et donc chapitre 9, ma ja'a fi aishi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, chapitre, ce qui a été rapporté sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Haddathana Qutaybah ibn Sa'id, Qutaybah ibn Sa'id nous rapporte de Hamad ibn Zayd qui nous rapporte de Ayyub, an Muhammad ibn Sirin, il dit que Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit il nous arrivait de poser les pierres sur notre ventre parce que nous avions faim, nous n'avions rien à manger et donc nous posions cette pierre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en posait 2. Il en avait encore plus faim que nous. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le deuxième hadith de ce chapitre, An Malik ibn Dinar, il dit Ma shabi'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min khubzin qat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé à satiété du pain, jamais. Non plus de viande, et si ce n'est qu'il prenait très peu de cela. Et aussi, donc, il va revenir sur ce sujet par la suite. Et ça, il a fait une description d'une manière générale de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il parle de la bague du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la main dans laquelle posait sa barbe. Et il parle le turban du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était. Le bouclier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était. L'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment elle était. Et ensuite, comment était la soutane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 18. Ma ja'a fi sifati izar, une sorte de bernous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Chapitre 19, ce qui a été rapporté sur la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment marchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, la façon, chapitre 21, comment s'asseyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jalsat an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 22, comment s'adosser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Taka'at an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aw ittika'i Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle parle, chapitre 26, dans le khubz, le pain que mangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la sauce dans laquelle faisait baigner le pain le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, chapitre 32, les boissons ou ce que buvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il buvait sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 33, comment se parfumait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bab ma ja'a fi ta'atturi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment et le prophète aimait le parfum. Et chapitre 34, la parole, comment parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de parler. Chapitre 35, comment riait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite, jusqu'à parler sur le jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 43, en plus du jeûne obligatoire bien sûr. Les lectures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 44, chapitre 45, le pleur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait
je dirais, par respect pour Allah, par spiritualité, par émotion, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ça parle de la pudeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 49. Et au chapitre 52, il revient sur le quotidien de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre 53 sur l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle ici notamment des 13 années qu'il avait passées à la Mecque et des 10 années qu'il avait passées à Médine. Enfin, et le chapitre sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous avoue que arrivé à ce chapitre hier, donc dans la journée de formation, c'est très touchant, c'est très très émouvant d'écouter ces récits-là. Puissions-nous aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et le connaître et connaître comment il était afin de suivre sa voie. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.